Je suis sœur Raphaël du Saint-Esprit au Carmel de Platteville. L'encyclique Laudato Si, nous l'avons lue en communauté. Le pape a, si j'ose dire, complété la Laudato Si avec Fratelli Tutti, qui donne encore des indications plus précises sur ce qu'est pour lui la conversion écologique, la conversion du cœur. Il a bien parlé de écologie intégrale. Et cette expression, personnellement, m'est très chère parce qu'il est le premier, c'est un peu une invention du pape François, qui a été apprécié partout dans le monde, même des gens qui sont loin de l'Église, des gens compétents en politique, en économie, etc., et qui sont sensibles à la problématique, ont trouvé dans cette expression le suc, si j'ose dire, du travail du monde, de l'humanité en ce moment. Donc la conversion écologique comprend ou exige une conversion du cœur. Les deux vont ensemble. Je dirais même la conversion écologique toute seule, ce n'est pas faire quelque chose, trier de déchets, tout ça c'est déjà bien, mais ce n'est pas assez. S'il n'y a pas le cœur qui change. En cette époque de pandémie et tout ce qui se passe, la conversion du cœur radicale que le pape demande et qui est très importante, c'est la conversion vers les pauvres. C'est-à-dire, c'est l'économie effrénée qui a provoqué les problèmes de la société de maintenant. Et l'urgence, c'est de regarder les pauvres, de relever les pauvres. C'est ça la conversion du cœur que le pape François dit. Il y a un engagement personnel qui est fondamental. Je ne peux pas attendre que l'autre commence. Voilà. Et le changement, c'est de mentalité, changement de regard, changement d'attitude. Au lieu de regarder comme le monde regarde, avec l'économie effrénée et tout ça, regarder un peu, suivre la méthode de Jésus, j'allais dire. Regardons comme il a fait, comment il a parlé, comment il a regardé les pauvres, les exclus, les malades, les marginaux. C'est vraiment prendre l'Évangile à la lettre. L'Évangile nous montre Jésus vivant au quotidien, tout simplement, quand il mange avec les pécheurs ou les exclus. Est-ce que moi, je serais capable d'inviter à ma table ou d'aller à la table de quelqu'un qui est exclu de la société courante? Sans lui, Jésus, nous ne pouvons rien faire. La moindre conversion est une conversion avec lui qui nous précède et qui nous accompagne. Nous ne sommes pas seuls. Donc, il y a un regard neuf de chacun de nous sur l'Évangile, sur le comportement de Jésus, en ayant dans l'oreille, dans le fond de la tête et dans le cœur, ce regard pour l'écologie, pour un changement radical. Je reviens à ça, qui n'est pas celui du monde qui est la consommation effrénée, et puis les bagarres, et les envies, et les commérages, etc. Coupez court, coupez ça, et choisir la vie avec Jésus. Choisir la vie dans les moindres gestes de notre journée, dans les achats que nous faisons, dans les rencontres avec les voisins de palier. Voilà. Nous pouvons aussi, en famille, couper court à tout ce qui est mortifère. Et si les nouvelles de la radio, de la télé, des médias nous apportent de l'anxiogénature, j'invente ça, tchac, nous coupons. Je crois qu'il y a une responsabilité de chacun de faire le choix de la vie ou de la mort. Le Seigneur, aux origines, dans l'Écriture, il nous l'a dit. Je mets devant toi la mort et la vie.
choisis. Donc maintenant, ah non, mais c'est la pandémie, c'est le virus, c'est celui-là, c'est le voisin, c'est le prêtre, c'est le catéchisme. On peut trouver toujours un bouc émissaire. Non, moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, avec le Christ pour choisir la vie? Et quand je choisis la vie, non seulement ma force grandit, mais la vie grandit autour de moi, même si je ne le vois pas. Et ça, c'est le but de toute vie chrétienne. Parce que nous sommes en relation. La solution, c'est la fraternité. C'est redécouvrir que nous dépendons de quelqu'un, que nous sommes des créatures et que nous vivons les uns par les autres. Et c'est ensemble. Il ne faut pas attendre que l'autre commence. Je commence aujourd'hui, maintenant.